Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Dans le Los Angeles des 70s, deux détectives privés au tempérament opposé et une gamine de 13 ans sont obligés de faire équipe pour enquêter sur une sombre affaire de meurtre dans le milieu du porno. L'excellent Shane Black, scénariste de L'Arme Fatale, revient à la réalisation après Kiss Kiss Bang Bang et Iron Man 3 pour un buddy movie déjanté, bourré de petits détails et références que nous avons dénichés pour vous. Plein feu sur The Nice Guys. L'intrigue du film est librement inspirée d'une Pulp Fiction des années 70 intitulée Blue Murder, signé Robert Terral sous le pseudonyme Brett Halliday. Shane Black et son chef opérateur, le français Philippe Rousselot, ont travaillé sur le look 70s du film, même le logo de la Warner est celui des années 70 et la bande-annonce adoptait le look et les codes de l'époque en introduisant même Kim Basinger comme une nouvelle actrice. On peut aussi apercevoir à la fin du film une publicité pour Tim Allen au Comedy Store. L'acteur que l'on connaît pour être la voix originale de Buzz l'éclair a en effet commencé sa carrière dans les années 70 en tant que comédien de stand-up au Comedy Store de Los Angeles. Le film contient quelques petits clins d'œil à son duo d'acteurs Russell Crowe et Ryan Gosling, à commencer par le nom du personnage de Ryan Gosling appelé Holland Marsh, d'après le Holland Marsh, une zone humide du Canada dont Ryan Gosling est originaire. Leur toast de la fin aux oiseaux fait à la fois référence aux oiseaux touchés par la pollution dans le film et aux deux acteurs eux-mêmes, puisque Gosling veut dire oison, le petit de l'oie, et Crowe se traduit par corbeau. En parlant d'oie, celle dessinée sur le plâtre de Gosling est une autre petite référence à son nom, ainsi qu'à un dessin similaire de Samuel L. Jackson dans Au revoir à jamais, écrit par le même Shane Black. Le moment où Russell Crowe retrouve une arme alors qu'il se faisait noyer est également une référence à ce film. Et dans la même scène, Crowe effectue le même enchaînement de coups que son personnage de Maximus dans Gladiator. D'autres références à la filmographie de Shane Black sont éparpillées, comme le début du film qui s'ouvre sur la mort d'une actrice de film X, comme dans L'Arme Fatale. Plus amusant mais plus discret, Robert Downey Jr., que Shane Black a dirigé dans Iron Man 3 et Kiss Kiss Bang Bang, fait un petit caméo dans la peau du cadavre du réalisateur Sid Shattuck, que découvre le duo de détectives. En passant, la réaction de Ryan Gosling dans cette scène parodie celle de Lou Costello dans de nombreux films de monstres, comme Denis Go contre Frankenstein, et sa cigarette reste collée sur sa lèvre de la même manière que celle de Raymond dans SOS Fantôme. Même chez les jeunes, Shane Black fait appel à des têtes connues, puisque le gamin découvrant le cadavre du début n'est autre que le jeune garçon dans Iron Man 3, et Chet est joué par Jack Kilmer, le fils de Val Kilmer, qui jouait déjà dans Kiss Kiss Bang Bang. On peut aussi apercevoir une fausse affiche pour un film porno intitulé Bang Bang Kiss Kiss en arrière-plan, et le dialogue où March dit au barman que son collègue arrêtera ce qu'il est en train de faire avant même qu'il n'ait commencé, fait référence à une scène similaire d'Iron Man 3. En plus des références à sa filmographie, Shane Black s'amuse à cacher de petits indices, comme au début où l'on entend le nom de John Boy de la famille des Collins depuis la télé de Hayley, annonçant le tueur du même nom qui partage le même grain de beauté que le personnage télévisé. On peut également voir Richard Nixon sur la couverture d'un magazine que lit March, en référence à son amusant caméo plus tard dans le film, et le van noir qui renverse l'homme de main au visage bleu se retrouve par hasard juste à côté des héros, plus loin dans le long métrage. Entre autres références, on notera que l'annonce pour leur agence de détective est une copie conforme de celle de Jim Rockford dans la série $200 plus les frais, et March garde une arme dans une boîte à cookies comme Rockford. La scène où Hayley apprend le mot équanimité en nourrissant ses poissons est tirée de Better Luck Tomorrow de Justin Lin. Celle de March qui poursuit les sirènes dans l'aquarium est un hommage à l'étoffe des héros, et la musique de l'ascenseur est la même que celle de la scène d'ascenseur des Blues Brothers. Enfin, le personnage déguisé en Pinocchio qui annonce que ce n'est pas son nez qui grandit est un clin d'œil amusant au Pinocchio satirique de 1971, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?